Et bonjour à tous, c'est Ted Nomade, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler, de vous présenter et de vous faire un tuto complet sur l'application Nexo. C'est une application pionnière dans le monde des cryptos qui existe depuis 2018 et qui vise à démocratiser l'accès aux cryptos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface et toutes les fonctionnalités qu'il y a parce qu'il y a pas mal de choses à voir. C'est une application vraiment all-in-one où on peut tout faire, acheter, vendre, faire du stacking, gagner des intérêts, avoir une carte, faire des emprunts, faire du trading. Bref, il y a énormément de choses et on va essayer d'étayer tout ça. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation que je mets en description si vous souhaitez me remercier et si l'application vous intéresse. Alors c'est vrai que j'aime sur cette chaîne parler d'applications ou de wallets où vous disposez de vos propres cryptos. Aujourd'hui ça va être un peu différent puisque sur Nexo vous allez devoir faire confiance à un tiers et à Nexo puisque vous ne disposez pas véritablement de vos cryptos dans le sens où vous n'avez pas vos propres clés privées. Vous pouvez évidemment les échanger, les vendre, les acheter librement, mais voilà, je tiens à le préciser depuis le début. Mais pourquoi aussi j'aime présenter ce genre d'application? Tout simplement parce que c'est simple d'utilisation et quand on veut faire du self-custodial, etc., il y a toujours quelques petites frictions qui empêchent la démocratisation. Ce genre d'application, j'aime beaucoup parce que ça permet à tout le monde de tout avoir sur une seule et même application et de tout faire simplement. Et c'est ce que je pense qui est intéressant dans ce genre de tuto. Avant toute chose, je vais vous présenter donc l'application, l'entreprise Nexo très rapidement. C'est une application qui existe depuis 2018, donc où il y a un véritable historique derrière qui compte plus de 6 millions d'utilisateurs dans plus de 200 juridictions possibles. Aujourd'hui, Nexo propose plus de 60 cryptos et ça c'est plutôt intéressant. Alors ne comptez pas trouver vraiment des mid-cap ou low cap, là vous allez vraiment avoir les plus grosses capitalisations, les plus grosses cryptos ou les cryptos intéressantes en termes de market cap. Il faut savoir que Nexo a connu beaucoup de FUD, où il y a eu beaucoup de critiques lors du précédent bear market ou au moment où il y a eu FTX, mais il faut forcer de constater que Nexo est toujours là, a toujours été là et n'a jamais cessé de fonctionner et n'a jamais eu d'interruption dans ses services depuis 2018. Il faut savoir que, voilà, on fait confiance à personne dans la crypto, dans les échanges ou quoi, mais voilà, ils sont là depuis 2018, ça marche bien, vous en faites ce que vous voulez, je ne mettrai pas tout mon argent dessus. Voilà. Et vous verrez aussi sur leur site qu'ils proposent quelques assurances pour essayer de rassurer les utilisateurs, comme quoi tout est backé, etc. Et ça vise à renforcer cette confiance qui est là depuis 2018. Allez, trêve de blabla, on va s'attaquer directement à la présentation de l'application. Alors, il faut savoir aussi que l'application est disponible sur ordinateur et là, on est sur mobile parce que c'est sûrement là où vous allez le plus l'utiliser. C'est disponible donc sur l'Apple Store, sur le Play Store de Google et donc sur ordinateur directement via le bureau. Donc voilà sur votre page d'accueil quand vous allez avoir créé votre compte, rempli votre KIC parce qu'évidemment on va vous le demander pour ce genre d'application et on est sur le dashboard principal qui s'organise comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve très rapidement le portfolio balance, donc l'ensemble de la somme des cryptos ou des euros que vous disposez sur votre application. À droite, vous avez une petite étoile qui correspond au loyalty tier, on y reviendra plus tard. Vous avez les principales fonctionnalités qui sont ici, buy, top up, borrow et swap. On va y revenir petit à petit. Vous avez toute la partie Credit Hub, Saving Hub. Donc Credit Hub, c'est toute la partie crédit. On va pas trop s'y attarder dans cette vidéo, mais vous verrez que ça sert à tout ce qui est emprunt. Saving Up, c'est tout ce que j'ai gagné grâce aux intérêts. Pareil, on va y revenir. Vous avez toutes les infos market et les news qui peuvent être intéressants si vous aimez vous tenir au courant de l'actualité. Donc ça, c'est sur la partie dashboard. En haut à gauche, vous avez un petit bonhomme qui est donc le profil. On revient sur le côté loyalty tier, on y reviendra. Et vous avez tous les réglages où vous allez pouvoir ajouter des cartes, faire vos réglages, mais ça c'est comme sur toutes les applis, il n'y a rien de spécial à faire. Si vous souhaitez faire votre KIC, vous avez l'Identity Verification qui est ici et qui vous permet donc de tout vérifier.
Et voilà, à propos de ça, rien de spécial à signaler. Vous avez le petit cadeau qui est tout ce qui est référal. Donc, si vous souhaitez, comme je le disais, remercier cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation. Vous avez la petite cloche qui vous permet de voir les dernières choses qui ont été faites sur l'application, les dépôts, les intérêts gagnés et tout ce qui était aussi retrait. Donc voilà pour la partie dashboard, très simple, et les informations principales y sont. Vous avez en bas, à côté de dashboard, l'onglet Wallet. L'onglet Wallet, c'est là où vous allez retrouver toutes vos cryptos, stablecoins ou etc. Eh bien, vous voyez, j'ai de l'ETH, du Nexo, de l'USDT et de l'Eurox. Vous avez les 3 petits traits à droite ici qui va vous permettre de trier. Si vous voulez juste trier par crypto, stablecoin ou fiat, eh bien vous pouvez, et vous pouvez faire trier par la balance, etc. Là, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai mis cacher les balances à 0, mais vous pouvez les laisser et voir toutes les cryptos disponibles ici. Voilà, on voit qu'il y a, comme je le disais, plus de 60 disponibles. Il y a largement le choix dessus. Vous avez l'onglet Market pour retrouver toutes les informations, style CoinMarketCap, CoinStat, etc. En termes de volume, les top movers, etc. Et le market cap de market price, etc. Enfin, comme sur une application classique. Mais bon, voilà, rien de très intéressant ou de spécifique ici. Vous avez l'onglet carte, puisque Nexo propose depuis peu une carte assez spéciale. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que je ferai une vidéo spéciale sur la carte. Donc, je ne vais pas m'y attarder dans cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus, parce que je pense que ça mérite une vidéo à part entière. Mais sachez que cette option existe pour ceux qui veulent. Et vous avez la partie Exchange, tout à droite, qui va nous permettre de swap, de vendre à des prix ou d'acheter à des prix déterminés, et toute la partie trading avec les futurs et boosters qu'on ne verra pas, parce que si vous débutez, je vous conseille très fortement de ne pas faire de futures ou boosters. Donc voilà pour la présentation. Juste pour compléter cette présentation très rapide, comment faire pour envoyer, recevoir des cryptos. Vous choisissez la crypto qui vous intéresse, par exemple USDT. Si je veux transférer des USDT d'un exchange ou d'un wallet ici sur Nexo, je fais top up, je choisis donc l'asset, donc ici c'est bien de l'USDT, le network, donc ici on a l'avantage que ce soit sur Tron, BNB, Ethereum et Polygon, certaines chaînes donc sont très peu chères comme Polygon ou Tron. Et si vous souhaitez tout simplement en envoyer, puisque comme je le disais, vous ne disposez pas de vos clés privées, mais vous pouvez évidemment gérer librement vos fonds, vous faites withdraw, et vous choisissez encore une fois le network. Et comme vous pouvez le voir, en dessous certaines chaînes, blockchain, c'est marqué Fees paid by Nexo. Ça, c'est un avantage de l'application, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer de frais lorsque vous allez par exemple retirer vos USDT avec Polygon. Les frais sont pris en charge, même s'ils sont minimes, ils sont pris en charge par Nexo. Donc ça n'existe pas sur Ethereum et Bitcoin évidemment, mais sur les blockchains type Polygon ou BNB, eh bien ça c'est un véritable avantage et vous pouvez retirer à tout moment. Donc voilà pour la présentation rapide de l'interface Nexo. On va maintenant passer aux fonctionnalités qu'on va essayer d'étayer et voir en détail pour que vous puissiez avoir un aperçu de tout ce qu'on peut faire ici. On va commencer par acheter des cryptos. Pour avoir un aperçu global, je vous invite à utiliser l'onglet Top Up que vous voyez depuis le dashboard ici, Top Up, et je vais donc avoir plusieurs options. Je vais pouvoir acheter par carte, tout simplement. Vous allez pouvoir soit acheter la crypto de votre choix ou top up du fiat, des euros, des livres sterling ou de l'USD. Si je veux acheter par exemple du Bitcoin, tout simplement, j'ai déjà enregistré ma carte ici, mais vous pouvez faire Link New Card et on va vous demander les informations. On vous demandera une petite vérification, ça prend pas très longtemps. Et une fois que c'est validé, vous pouvez acheter par exemple 100 € de Bitcoin, vous faites continuer et vous avez donc les informations. Je vais avoir dépensé 100 € et je vais avoir donc 1,99 € de frais. Donc on est sur un taux de presque 2% de frais, ce qui est plutôt classique en termes d'achat par carte. Que vous pouvez aussi créer du DCA par carte. Alors en termes de frais, ça risque de coûter cher. Je vous le montre juste pour que vous sachiez que c'est possible, mais vous pouvez acheter par weekly. Vous choisissez le jour et vous faites confirmer l'heure et tout. Vous pouvez tout paramétrer à partir d'ici et pour faire du DCA monthly, vous choisissez le mois, l'heure
etc. Et vous faites confirmer et vous allez avoir un achat régulier. Donc par carte, c'est pas mal de frais, donc je le déconseille, mais voilà, ça le mérite d'exister par carte. Vous pouvez aussi donc top up du fiat, c'est-à-dire comme je le disais, vous pouvez directement importer vos euros par carte. Donc pareil, vous mettez 100 euros, vous faites continuer et vous allez aussi avoir des frais. Donc je vous le déconseille aussi puisque il y a quand même pas mal de frais. Et chose ici très importante que je tenais à vous dire, et c'est sûrement une des choses qu'il faut le plus savoir, quand vous allez déposer des euros sur Nexo, ces euros vont se transformer automatiquement en euro X, qui est une sorte de crypto backé 1 pour 1. C'est-à-dire que vous allez déposer 1000 euros, et bien vous aurez 1000 euros X. Donc c'est de la crypto. Vous n'aurez jamais de fiat véritablement, même si c'est marqué euro. Ça agit comme des euros, ça a la valeur d'un euro, mais ça n'est pas un euro. D'un point de vue fiscal, c'est assez important. Je ne sais pas véritablement comment tout ça se passe d'un point de vue fiscal, c'est très compliqué, c'est encore très flou. Mais voilà, c'est bon à savoir, vous n'avez pas de véritable euro. Je dépose 100 euros, je retire 100 euros, il y aura toujours une conversion crypto-fiat. Voilà. Après, c'est du 1 pour 1. Il n'y a pas de gain ou de perte possible sur le fiat. Donc, vous avez aussi peut-être l'option, je ne l'ai plus, je ne sais pas pourquoi, mais Apple Pay. Donc, vous pourrez payer aussi par Apple Pay vos cryptos. Maintenant, on va voir la façon la plus économique pour acheter ces cryptos, qui est sûrement par virement bancaire. Donc, vous avez l'option top-up USD, euro, etc. Donc, comme je le disais, par carte, et vous pouvez même obtenir jusqu'à 0,5% de cashback en Nexo, selon le loyalty tier, on y viendra juste après. Banque transfert, vous avez ici euro, livre ou USD. Si je sélectionne euro, je vais donc pouvoir transférer mes euros directement entre 10 et 2 millions d'euros. Ça supporte, eh bien, le SEPA instant, donc le virement instantané, et ça sera crédité sous plusieurs minutes, c'est assez rapide. Et pour ce faire, vous faites I agree et vous avez votre propre IBAN qui est disponible. Évidemment, vous ne pouvez transférer des fonds que via votre compte, un compte à votre nom. Vous ne pouvez pas le faire avec le compte de votre belle-mère malheureusement, mais voilà, vous pouvez virer à tout moment via un virement SEPA des euros sur votre IBAN personnel sur Nexo. Et une fois que c'est reçu, ça se transforme, comme je le disais, directement en euro X. Et donc ça, il n'y a pas de frais sur cette partie virement instantané ou virement normaux, sauf si évidemment votre banque met des frais sur ces virements, mais Nexo ne facture aucun frais. Et donc c'est sûrement la plus économique pour déposer des euros. Et ensuite, pour acheter des cryptos, avec les euros que vous avez déposés de façon gratuite ou en tout cas sans frais, vous faites buy, je veux acheter du BTC encore une fois. Eh bien, si j'ai des euros sur mon compte, hop, je mets 15 euros et comme ça, je peux directement acheter. Et ici, vous n'avez pas de frais liés à la transaction. Vous avez évidemment sûrement un peu de spread, mais voilà, vous pouvez directement acheter sans frais avec vos euros. Voilà pour acheter par carte, Apple Pay, virement le plus économique. Et enfin, attention, tout ce qui est euro fiat, c'est pas véritablement du fiat, ça en a la valeur, mais légalement et techniquement, c'est une crypto. Libre à vous après d'en faire ce que vous voulez. Donc il faut aussi savoir que quand vous voulez acheter du Bitcoin ou une autre crypto, ils vont vous proposer le meilleur prix sur Dizexchange, je crois. C'est en tout cas ce qui est notifié sur leur site. Mais évidemment, attention, il y a forcément un peu de frais cachés entre guillemets qui est le spread. On va s'attaquer maintenant à une fonctionnalité qui est très intéressante et très simple d'utilisation pour gagner des intérêts sur vos cryptos, qui est l'équivalent du stacking mais qui ici le rend très facile d'accès, vous allez comprendre. Par exemple, pour de l'ETH ou autre, il faut toujours se rendre sur des sites un peu spécifiques, les transférer, machin. C'est un peu chiant à faire, ou même pour n'importe quelle crypto, du Bitcoin, de l'USDT. C'est pas toujours très simple quand on veut le faire de façon sécurisée. Et ici, vous allez voir qu'il y a difficilement plus simple à faire. C'est pour moi l'un des plus gros points forts de l'application pour les débutants et ceux qui veulent pas se prendre la tête. Puisque vous n'avez aucune manipulation à faire. Par exemple, j'ai transféré sur mon wallet des USDT,
Je n'ai pas eu à cliquer sur stacking ou faire de l'unstacking, etc. J'ai tout simplement transféré mes USDT sur l'application et à partir du moment où votre crypto est sur l'application, vous commencez à gagner des intérêts qui sont payés chaque jour. Et pour vous le montrer, ici en haut à droite, j'ai tous les intérêts tous les jours qui tombent. Alors évidemment, j'ai que 30 USDT, donc ça vaut que dalle, mais voilà, ça, j'ai la notification tous les jours, comme quoi ça tombe et j'ai eu besoin de rien faire et ça c'est plutôt appréciable. Et pour retirer, pareil, j'ai rien à faire de spécifique. Alors il faut juste savoir que pour tout ce qui est ETH, vous devrez quand même faire une petite manipulation qui va être par exemple swap vos ETH en NETH pour le stacking. C'est juste ça et la petite subtilité sur Nexo. Pour en revenir au stacking, parce que là il y a encore quelques subtilités que je souhaitais vous présenter et qu'il faut comprendre puisque les taux peuvent varier en fonction de différents facteurs. Par exemple, je prends l'exemple de l'USDT. Je clique sur Interest Breakdown pour essayer de bien comprendre les choses et on va y revenir après. Vous avez plusieurs options. Première option, Flex Term ou Fixed Term. Flex Term, comme son nom l'indique, vous ne bloquez aucune somme et vous touchez vos intérêts de façon journalière et vous retirez votre argent quand vous voulez. Et vous avez un taux qui est indiqué à côté de la crypto, puisque peu importe la crypto que je prends, ça sera indiqué à côté. Par contre, j'ai aussi l'option Fixed Term que vous voyez en dessous. Fixed Term, c'est-à-dire période, je clique dessus, je vais bloquer mes USDT pendant 3 mois, mais je vais gagner 3% d'API en plus des pourcents initiaux. Mais là, je bloque pendant 3 mois la somme. Vous souhaitez encore augmenter le taux, eh bien vous avez Earn in Nexo. Earn in Nexo, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, si vous ne choisissez pas cette option, vous allez toucher vos intérêts avec la crypto que vous stackez. Je stack de l'USDT, je vais toucher de l'USDT. Je stack du Solana, je vais toucher du Solana. Mais si vous souhaitez encore augmenter le rendement, vous faites Interest Payout in Nexo et vous allez toucher vos rendements en Nexo, qui est le token donc natif de la plateforme, et vous allez avoir un bonus de 2% en plus. Mais voilà, c'est le token de la plateforme, c'est peut-être pas le plus optimal ou peut-être pas ce que vous cherchez. Sachez juste que ça augmente votre rendement, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Mais du coup, si vous faites ça plus Fixed Term plus Nexo, eh bien ça peut presque doubler votre rendement. Et encore une fois, vous pouvez encore augmenter le taux avec le Loyalty Tier, qui est le programme de fidélité, et en fonction de votre statut, vous allez avoir un meilleur rendement. Pour ça, je vais vous montrer sur ordinateur comment ça se passe. Donc, il y a le programme de fidélité Nexo qui est très intéressant, je vous l'explique. Enfin, qui est très intéressant, qui peut vous faire en tout cas donner pas mal d'avantages. Donc, vous avez base, silver, gold et platinum, qui sont les différents stades bien, du programme de fidélité. Contrairement à de nombreuses plateformes où il faut disposer d'un nombre de tokens précis pour avoir tel ou tel statut, ici c'est en pourcentage. C'est-à-dire que vous allez avoir le statut base si vous avez de 0 à 1% de Nexo, donc du token de la plateforme, dans votre balance. Si j'ai 1000 euros, eh bien, si j'ai 100 euros, pour faire plus simple encore, eh bien, il me faut au moins, enfin de 0 à 1 euro, je serai en base. Vous avez le statut Silver, donc où là il vous faut 1 à 5%, donc 1 à 5 euros si vous avez 100 euros, etc. Vous comprenez le concept. Gold 5 à 10% et Platinum au moins 10%. Donc voilà, c'est pas un nombre précis, ça s'adapte en fonction de votre portefeuille et je trouve ça plutôt intéressant. Qu'est-ce que va apporter ce programme de fidélité? Plusieurs avantages. Donc comme je le disais, tout d'abord, des meilleurs taux pour tout ce qui est intérêt. Par exemple, si je passe de base à Platinum, eh bien, on peut passer de 12 à 16% sur certaines cryptos et de 12 à 16% sur les stablecoins, ce qui est relativement intéressant. Et ainsi, vous avez tous les grades comme ça augmente petit à petit. Vous allez avoir des swap rewards, où selon aussi votre statut, vous allez, eh bien, quand vous allez swapper des tokens, vous allez être remboursé de tel ou tel montant en Nexo token. Par exemple, je vais swapper tel ou tel montant avec Platinum, je vais recevoir 0,5%
Crypto Rewards, cashback en Nexo. Vous avez Borrow Discount, tout ce qui concerne le prêt, je m'attarde pas trop dessus, mais voilà, en Platinum, vous avez 0% sur le Borrowing Rate. Card Reward, ça, on y reviendra dans l'autre vidéo, mais pareil, ça va influer sur votre taux de cashback. Et enfin, Free Withdrawal, pour retirer, si vous êtes Platinum, vous avez par mois un retrait offert sur ETH et BTC, ce qui n'est pas rien parce que ça coûte quand même, ça peut coûter assez cher. Mais voilà, donc ce programme de fidélité est bon à savoir puisque vous allez, eh bien, ça va dépendre, ça va vous donner des avantages assez sympas si vous êtes en Platinum. Et d'ailleurs, pour revenir au Earn, vous avez ici tous les taux. Par exemple, si je prends le fantôme, et bien ici, je peux voir facilement que sur le Platinum, j'ai 4%. Si je fais un fixé de terme, plus 1%. Earn in Nexo, plus 2%. Et je peux avoir maximum 7%. Et si je suis en base, j'ai que 2% fixé de terme. Mais je ne peux pas gagner ici de Earn in Nexo. Et maximum interest, 3%. Donc voilà, vous avez toutes les informations ici qui sont à votre disposition et vous verrez aussi facilement sur l'application. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce qu'on vient de voir pas mal de choses, mais c'est important de connaître toutes ces notions pour optimiser ses rendements et en tout cas pour bien connaître l'application. On revient donc sur l'application et maintenant on va voir toute la partie Exchange puisqu'il y a quelques petites choses plutôt intéressantes. L'Exchange, ça se passe tout en bas à droite, Exchange, je clique dessus et on va voir la fonctionnalité Swap. La fonctionnalité Swap va tout simplement me permettre d'échanger n'importe quelle crypto contre n'importe quelle crypto. Par exemple, je souhaite changer de l'USDT contre, on va laisser du BTC, mais ça peut être contre n'importe quelle crypto que vous voyez ici. On peut mettre de l'EOS. Et bien, si je choisis 30 USDT, je vais donc avoir 44 EOS à peu près, je fais Preview Order et j'ai toutes les informations. Le taux d'exchange, les frais, donc qui sont de 0, mais je pense qu'il y a un petit spread parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. L'opération se fait instantanément. Je n'ai pas de cashback puisque je n'ai pas le statut Platinum. Si j'avais le statut Platinum, j'aurais eu 0,5% en cashback. Donc, et ça couvre, j'imagine, les frais de spread ou autre, mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant puisque c'est très facile à faire, ça se fait instantanément et vous n'avez pas de frais fixes, entre guillemets, d'afficher. Donc ça agit comme un exchange et en 3 clics, c'est fait. Vous avez Trigger Swap. Alors Trigger Swap, c'est très intéressant aussi puisque vous allez pouvoir déterminer des objectifs d'achat ou de vente. Puisque, par exemple, j'ai de l'USDT, je veux acheter de l'ETH, je choisis ETH, je vais choisir le prix. En haut, vous avez un petit stylo Trigger Price, je vais pouvoir choisir l'ordre à laquelle ça va se passer. Par exemple, si je veux acheter 30 USDT de TH, je choisis le prix. Par exemple, je veux acheter de l'ETH quand le prix de l'ETH sera à 1800. Je mets 1800, set Trigger Price et Preview Order. Donc, quand l'ETH vaudra 1800 USDT, je recevrai ça parce que je vais acheter 30 USDT de ETH. Et je peux confirmer l'ordre. Back to Exchange. Et j'ai donc mon ordre. Je peux maintenant voir tous les ordres qui sont ici, en haut à droite. Et je peux cancel l'order si ça ne me plaît plus. Et ça, c'est intéressant puisque là, j'ai fait un exemple sur l'achat, mais je peux aussi le faire sur la vente. Par exemple, j'ai de l'ETH, je souhaite le vendre contre de l'USDT. Quand l'ETH sera à 2300, je veux vendre 0,5 ETH. Et là, j'aurai tous mes ETH de vendus quand le prix aura atteint 2300 USDT, je recevrai 1150 USDT et mes 0,5 ETH seront vendus. Pareil, je fais confirm order ou je peux le rééditer à nouveau. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante puisque c'est assez simple. Ça va se faire au market price
et ça se passe de façon assez fluide. Vous n'allez pas aller sur un exchange à faire des ordres d'achat qui sont parfois un peu plus complexes. Tout se fait facilement ici depuis la partie exchange TrigerSwap. À savoir qu'il y a l'option Futures, où vous allez pouvoir short et long, et vous avez aussi booster. Mais voilà, tout ça c'est futures et booster, je le conseille pas parce que c'est véritablement du trading, ça peut être dangereux si vous n'êtes pas trader, si vous ne maîtrisez pas tout ça. Donc je fais abstraction de ça. Donc voilà pour la première grosse partie de présentation de l'application Nexo. J'espère que vous n'avez pas perdu, mais il y a énormément de choses à dire. Comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de choses. Transférer, acheter, vendre. Vous pouvez aussi directement vendre vos euros et faire un virement. Par exemple, une fois que vous avez tout vendu vos cryptos en euros, eh bien je peux tout simplement les withdraw sur mon compte. Je choisis ma banque, le nom qui doit être à votre nom, votre IBAN, et voilà. Et vous faites withdraw et c'est tout bon. Donc vous pouvez aussi évidemment convertir vos cryptos en euros qui vont revenir directement sur votre compte. Et ça aussi c'est plutôt intéressant pour le on-off en crypto fiat. Voilà, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses, vous en avez peut-être marre, mais en tout cas, il y aura une deuxième vidéo où on va parler véritablement de la carte. Qu'est-ce qu'elle vaut? Parce qu'elle est assez novatrice, assez floue à la fois. Bref, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur cette partie-là, et ça sera donc dans une partie 2. Merci à tous de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!